Si tu t'entraînes chez toi mais que tu ne prends pas le temps de t'échauffer, arrête ça tout de suite. Cela peut augmenter le risque de blessure et limiter tes performances. L'échauffement, c'est la base pour préparer ton corps à l'effort. Peut-être que tu as déjà ressenti des douleurs persistantes ou des raideurs qui gâchent ton entraînement. Ou pire, tu t'es déjà blessé. Bref, si tu en as marre des galères de tendinite, de raideurs et blessures à répétition, cette vidéo est faite pour toi. Regarde jusqu'à la fin, car aujourd'hui tu vas découvrir quel échauffement faire avant ta séance de musculation quand tu t'entraînes à la maison. Après ça, plus de raideurs, plus de j'aurais pas dû forcer là-dessus. Tu vas enfin être prêt à performer sans te faire mal. Parce que soyons honnêtes, si tu es constamment blessé et forcé d'arrêter tes entraînements, ça sera difficile pour toi de progresser. T'es pas d'accord ? Avoue, t'as déjà pensé que l'échauffement c'est pas trop utile, surtout à la maison. Allez, je te spoil le truc, ça l'est, même quand tu ne soulèves pas des tonnes de charges. Et avec notre mode de vie de plus en plus sédentaire, tu vois, on passe de plus en plus de temps assis que debout. Préparer son corps avant une séance, c'est crucial. Alors reste avec moi et tu sauras comment passer en mode prêt à l'action en seulement 4 étapes, sans bouger de chez toi. Allez, c'est let's go, juste après ça. Salut, c'est Lorenzo. Si tu ne le sais pas encore, je suis coach sportif et je t'accompagne vers ta nouvelle transformation physique et mentale. Pour rappel, c'est grâce à la musculation que j'ai transformé mon corps et amélioré mon hygiène de vie. Et ça m'a même permis de reprendre confiance en moi et de retrouver l'estime de moi. Ça a complètement changé ma vie. Pourquoi l'échauffement est indispensable ? L'échauffement, ce n'est pas juste un petit détail en plus dans ton entraînement. C'est comme ton alarme de réveil le matin. Tu ne te lèves pas d'un coup en courant à travers la maison. Non, tu éteins l'alarme, tu t'étires un peu, tu t'adaptes à la lumière. Bref, tu te réveilles doucement avant de démarrer ta journée. Bah là, c'est pareil. Et si tu te lèves la nuit comme un robot sans même ouvrir un œil, c'est que tu as probablement des problèmes de somnambulisme et non pas avec ton réveil. L'échauffement, c'est bien plus qu'une simple formalité. C'est activer ton corps et ton mental pour démarrer l'entraînement. Quand tu commences à t'échauffer, tu stimules ton système nerveux sympathique. C'est ce qui te permet de passer du mode canapé, tranquille, en mode machine prêt à soulever des montagnes, prêt à tout donner quoi. Pour être plus précis, les échauffements t'apportent une concentration maximale et un focus amélioré. Ton esprit se met en mode entraînement, prêt à donner le meilleur. Tu es pleinement dans l'instant, chaque mouvement compte. Ensuite, une réduction des tensions musculaires. Tes muscles gagnent en souplesse, deviennent plus flexibles ou plus extensibles. Pas facile à dire tout ça. Et sont donc moins vulnérables aux blessures. Après, on a une amélioration de la mobilité articulaire. Un corps échauffé, c'est un corps capable d'aller plus loin dans chaque mouvement avec des articulations plus libres. Et enfin, pour avoir une meilleure coordination motrice, tu ressens mieux chaque muscle et chaque articulation. Résultat, moins de mouvements parasites et une exécution plus précise. Les différentes phases d'un bon échauffement à la maison. Étape numéro 1, l'échauffement cardiovasculaire. Avec mes 20 ans d'expérience en musculation, je peux te dire que si tu passes la majeure partie de la journée assis ou en voiture, cette étape est importante pour préparer ton corps à l'effort. Pas besoin d'aller courir dans tout le quartier. 5 à 10 minutes à la maison avec plusieurs exercices de type cardio suffisent. L'idée, c'est d'augmenter ton rythme cardiaque pour préparer ton cœur et élever ta température corporelle. Attention, on n'est pas dans un entraînement commando ici. Juste un petit coup de boost pour que ton corps se réveille en douceur, ok ? Bon allez, maintenant c'est le moment de te lever et de te faire travailler un peu. T'as vu comment j'étais vite à me changer ? La magie de la vidéo. On commence avec les montées de genoux dynamiques. L'idée, c'est de ramener tes genoux vers le ciel ou au moins plus haut que ton estime un lundi matin. On enchaîne avec les montées de talons dynamiques. Oui, c'est un peu comme si tu essayais de botter tes propres fesses, mais en mode fitness.
Allez, tape-toi un peu dessus avec amour, c'est pour la bonne cause. On continue avec le Jumping Jack. Oui, cet exercice où tu ressembles à une étoile de mer possédée. Si un voisin te regarde à ce moment-là, souris, t'as l'air joyeux. Ensuite, place au Mountain Climber. Là, c'est comme si tu grimpais l'Everest, mais sans bouger de ton salon. Garde le rythme parce qu'à ce stade, t'as déjà les mollets qui t'envoient des textos. Et pour finir, les fameux burpees. Ah, les burpees, l'exercice préféré de personne. C'est intense, c'est brutal, mais c'est aussi ultra efficace et un peu sadique, on va pas se mentir. Tu devras faire 3 tours de ce circuit avec 20 répétitions sur chaque exercice. Si tu es une personne plutôt active, que tu te déplaces beaucoup durant la journée, ou alors que tu viens au travail à pied ou en vélo, tu peux passer cette étape. Avant de poursuivre, reste avec moi, car dans les étapes suivantes, je vais te dévoiler mes routines rapides à faire qui m'ont permis d'échauffer efficacement mes articulations et mes muscles afin d'éviter de me blesser. Car crois-moi, ça peut vite arriver. Étape numéro 2, mobilisation articulaire et étirement dynamique. Pour la prochaine étape, c'est comme huiler une vieille machine avant de la faire tourner à fond. On va venir préparer et mobiliser chaque articulation pour que chaque zone du corps soit prête. Et plus précisément, augmenter la quantité de synovie au niveau des capsules articulaires. La synovie est un liquide qui permet de lubrifier tes articulations afin d'avoir des mouvements plus amples et fluides tout en diminuant la pression au niveau des articulations. Bon allez, on repart. Pour le haut du corps, on va commencer par échauffer les articulations du cou, de la colonne vertébrale avec les flexions et extensions. Ensuite, toujours le cou et la colonne vertébrale avec les flexions latérales. Après, encore le cou et la colonne vertébrale avec cette fois-ci les rotations du buste accompagnées des hanches. On enchaîne avec le air hula hoop. Oui, ça existe, la preuve. Imagine-toi avec un cerceau magique autour de la taille. Pense à faire les deux côtés. Après, on passe à la nuque en faisant des cercles de chaque côté. Ici, mon préféré, le poulet. On mobilise la cage thoracique, les omoplates et les épaules. Ensuite, on passe à la rotation interne et externe des épaules. On reste encore sur les épaules pour venir effectuer un balancement des bras de haut en bas. Ensuite, à l'horizontale. Et après, sur le côté, comme si tu faisais coucou à quelqu'un. Toujours sur les épaules, avec cette fois-ci des cercles de chaque côté. Oui, je sais, on dirait un hélicoptère rouillé. Allez, quelques étirements dynamiques en effectuant un balancement des bras à l'horizontale, de haut en bas et de bas en haut. Après, tout dépend du point de vue. Allez, on a bientôt fini. Il reste les flexions et les extensions des coudes. Et pour finir, avec les rotations de chaque côté pour les poignets. Pour le bas du corps, tu vas pouvoir reprendre quelques mouvements qu'on a fait juste avant. Donc, on commence avec les flexions et extensions dorsales. Ensuite, avec les flexions latérales. Oui, bon, j'avoue que ça fait un peu essuie-glace à la retraite. Et avec les rotations de buste, toujours accompagnées des hanches. Après, on passe à la nuque en faisant des cercles de chaque côté, sans vomir, bien évidemment. On enchaîne avec le air hula hoop. Pense encore à faire les deux côtés, on sait jamais, ça peut servir. On continue pour venir effectuer un balancement des jambes de haut en bas de chaque côté. Comme si tu voulais botter les fesses de ton voisin parce qu'il fait du bruit quand tu fais tes vidéos. Ensuite, on passe au balancement des jambes de gauche à droite de chaque côté, comme si tu voulais te débarrasser de la poussière sans passer le balai. Après, on continue avec les flexions et extensions des genoux en gardant les pieds ancrés au sol. Allez, on a bientôt fini, encore avec des flexions et extensions des genoux, mais cette fois-ci au-dessus du sol. Et on finit avec les rotations de chaque côté pour les chevilles. Tu
Tu pourras faire de 8 à 10 répétitions sur chaque mouvement. Étape numéro 3, l'échauffement musculaire. On va préparer nos muscles, mais cette fois-ci avec une légère charge pour qu'ils soient en condition d'affronter l'entraînement. On va échauffer non seulement les muscles, et comme je te le disais tout à l'heure, on continue de solliciter le système nerveux sympathique pour maximiser ta réactivité. Et pour ceux qui disent « Oh, c'est bon, moi t'inquiète, je suis toujours chaud », dis ça à tes muscles quand ils te le rappelleront le lendemain qu'ils existent. Pas besoin de gros matériel, hein. Avec un élastique, ça fera l'affaire. Allez, prends-le en main et suis-moi pour une série d'enchaînements très simples à faire et à mémoriser. Pour le haut du corps, on commence avec l'échauffement musculaire des épaules et plus précisément la coiffe des rotateurs avec le L-fly inversé puis le L-fly classique. Colle bien ton coude contre le buste comme si t'étais un autostoppeur discret qui veut pas trop déranger. Et pense à faire les deux côtés, hein, sauf si t'es une sculpture grecque vue de profil. Mais bon, c'est rarement le cas. On enchaîne avec les pompes pour venir échauffer principalement les pectoraux en gardant les coudes plus bas que les épaules. Pense à faire les deux côtés, hein. Non, je rigole, à moins que tu ne veuilles les faire sur un bras. Ensuite, on passe au développé épaules pour échauffer principalement l'avant des épaules. Veille à garder les épaules basses pendant l'exécution. Après les élévations latérales, tu lèves les bras comme si tu voulais t'envoler. Par contre, va pas trop loin, hein. Reste avec moi, ok? Cible bien la portion latérale des épaules, toujours en gardant les épaules basses. Pour continuer avec les tirages menton, toujours pour réchauffer la portion latérale des épaules, mais cette fois-ci, tu vas pouvoir hausser les épaules pour recruter les trapèzes en plus. Ensuite, les curl biceps, tu veux soulever des packs d'eau tranquilles? Alors échauffe bien tes biceps en gardant les épaules basses. Après, place au rowing buste penché pour venir échauffer le dos et plus précisément le grand dorsal et l'intérieur du dos. Pense toujours à baisser tes épaules vers tes hanches et à serrer tes omoplates l'une contre l'autre. On continue avec l'oiseau buste penché. Oui, c'est mignon, je sais. Mais l'arrière des épaules et l'intérieur du dos vont vite comprendre que c'est pas une si grande fête. Garde toujours les coudes fléchis et les épaules basses pendant le mouvement. Allez, on a bientôt fini, il reste les extensions triceps et bien évidemment, comme tu l'auras compris, on vient échauffer les triceps. Veille à garder le plus possible les coudes serrés pendant l'exécution. Et on termine par les muscles des poignets avec des flexions, des extensions, des rotations externes et des rotations internes. C'est peut-être pas l'exercice le plus sexy, mais crois-moi, ton clavier, ton téléphone et ta poignée de porte te remercieront. Et pense à bien faire l'autre côté, hein. On sait jamais, un concours de bras de fer ça peut vite arriver. Et pour le bas du corps? Pour le bas du corps, on commence avec l'échauffement musculaire des mollets, et plus précisément les jumeaux, avec les extensions des chevilles en gardant les genoux tendus au maximum. Pareil ici, hein, pour échauffer les solaires, mais cette fois-ci avec les genoux proches des 90 degrés. Oui, ce mot existe, et non, ce n'est pas une crème solaire. Ensuite, pour les squats, en veillant à bien garder les genoux qui ne dépassent pas la pointe des pieds pour rester focus le plus possible sur l'échauffement des fessiers. On continue avec les fentes avant alternées, où on vient cette fois-ci dépasser les genoux de la pointe des pieds pour rester focus le plus possible sur l'échauffement des quadriceps. Ah, les muscles qui te font regretter les escaliers le lendemain. Après, on passe au soulevé de terre jambes tendues pour venir échauffer l'arrière des cuisses, donc les ischio-jambiers, en veillant à garder une légère flexion des genoux pendant tout le mouvement. Et on termine avec les adductions debout. Oui, c'est chelou à faire, mais c'est ultra efficace pour échauffer l'intérieur des cuisses. Garde le dos bien droit et ramène ta jambe avec intention. Pas comme si tu glissais sur une peau de banane, hein. Et pense à faire l'autre côté, hein. On sait jamais, hein, ça peut toujours servir. Tu pourras faire de 12 à 15 répétitions sur chaque mouvement. Et pour finir, l'étape numéro 4, la montée en charge. Même si tu es chez toi, la montée en charge reste très importante à faire. Pas question de soulever directement les charges que tu as soulevées la semaine dernière, hein. Je te conseille de faire 3 à 4 séries de montée en charge avant d'entamer tes vraies séries de travail, pour progressivement amener tes muscles et ton système nerveux à s'adapter. L'idée de la montée en charge, hein, c'est de progresser de manière pyramidale pour préparer ton corps aux vraies charges de travail que tu vas utiliser pendant ta séance. Allez, je te montre un exemple de ce que tu pourras faire à la maison. Voilà un exemple de montée en charge pour des pompes.
donc au poids du corps. Pour la première série, faire 12 répétitions en commençant sur les genoux avec les hanches fléchies à 90 degrés et en descendant au moins jusqu'à la parallèle par rapport au sol. Pour la série numéro 2, faire 10 répétitions, toujours sur les genoux, cette fois-ci avec les hanches fléchies à 130 degrés. Après, pour la troisième série, faire 6 répétitions, toujours sur les genoux, cette fois-ci avec les hanches droites par rapport à la colonne vertébrale. Et pour finir, la quatrième série, faire 3 répétitions, mais cette fois-ci sur les pieds. Voilà, une fois que tu auras fini toutes tes séries de montée en charge, tu pourras passer aux choses sérieuses et faire tes vraies séries de travail. Et là, si tu te sens prêt à soulever ton canapé d'une seule main comme un super-héros, c'est que ton corps est enfin bien réveillé. Mais évite quand même de tout casser chez toi, hein. Et toi, est-ce que tu fais déjà toutes ces étapes quand tu t'échauffes chez toi? Ou tu fais plutôt partie de ceux qui zappent l'échauffement pour aller directement aux choses sérieuses? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si tu aimes cette vidéo, passe Multipass. Lilou Dallas Multipass. Si t'aimes cette vidéo, pense à liker et à t'abonner pour plus de conseils comme celui-ci. Et surtout à le partager à ceux qui s'entraînent chez eux, mais qui zappent l'échauffement. Et si tu veux perdre du poids pour transformer ton physique, j'ai créé un programme gratuit pour toi. 14 jours pour démarrer ta perte de poids. Clique sur le lien en description pour le télécharger. Maintenant qu'on a fait le tour, tu te demandes sûrement comment adapter ton échauffement si tu travailles uniquement le haut ou le bas du corps. Rien de plus simple. Dans l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3 des échauffements qu'on a vu ensemble, tu te concentres uniquement sur le haut du corps si ta séance est orientée haut du corps. Et inversement, si tu fais le bas du corps, tu te concentres sur le bas du corps. Allez, on se fait un résumé de tout ce qu'on a vu ensemble. Donc pour t'échauffer avant une séance de musculation, je te conseille de commencer par la phase 1, l'échauffement cardiovasculaire, à faire surtout si tu as été sédentaire dans la journée. Ensuite, la phase 2, l'échauffement articulaire, que tu feras en fonction de la partie du corps que tu vas travailler, donc haut ou bas du corps. Après, pour la phase 3, l'échauffement musculaire, ce sera le même principe, donc en fonction de ce que tu vas travailler haut ou bas du corps également. Et pour finir, la phase 4, la montée en charge, qui sera à faire sur tous les exercices que tu feras pendant ta séance. Et voilà, maintenant tu connais les 4 étapes pour un échauffement complet et efficace. C'est pas juste un passage obligé, hein, c'est un véritable boost pour tes performances et pour ta longévité en musculation. J'ai un super conseil à te donner. Et c'est valable pour tout ce que je partage en vidéo. Expérimente par toi-même et vois ce qui fonctionne pour toi. J'aime dire que c'est à toi d'expérimenter et d'en faire tes propres déductions. Si t'es du genre à zapper l'échauffement, plus d'excuses maintenant. On l'a fait ensemble. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et pour ceux qui n'ont pas encore franchi la porte de la salle de sport, j'ai fait une vidéo qui t'explique comment dépasser la peur des salles de sport en 5 étapes. Allez, je te laisse là-dessus. À bientôt.